Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu, comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères, vous savez, c'est le Saint-Esprit qui me fait rire. Le Saint-Esprit... Dieu est merveilleux. Le Saint-Esprit dit, il y a beaucoup de femmes qui attendent cet enseignement. Elles sont scotchées. Ils rigolent parce qu'il veut vous bénir. Dieu est tellement merveilleux. Je t'invite à prendre ta croix, symbole de notre victoire, la clé de notre succès, à commencer à l'attraper. N'aie pas peur. Il va te toucher. Il va te visiter. Il va te bénir. Il va te délivrer. Il va planir les montagnes. Il va chasser les mauvais esprits. Il va conduire ton homme vers toi. Il va conduire ta femme vers toi. Ton âme sœur va emprunter le chemin. S'il n'arrivait pas à se décider, il va se décider à te conduire à l'autel. Parce que tu dois communier. Ça a trop duré. Il le fera maintenant. C'est son moment. C'est lui qui a choisi. Alors ouvre-lui ton cœur. Sois disposé. Il passe. Il touche. Il bénit. Il délivre. Il opère le miracle. Ne t'inquiète pas, tu vas témoigner. Je voudrais vous prévenir de garder le calme et la confiance absolue en Dieu. Le prix a été déjà payé, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que celui qui a été précipité a horreur de ce genre de cheminement. Il va commencer à réveiller tous tes ex. C'est-à-dire, des gens qui avaient disparu de l'écran radar, qui subitement ont envie de t'épouser, qui sont plus pressés que le vent, qui se sont réveillés du jour au lendemain, qui n'ont cesse de te voir en songe. Pour certains, ce sera un train de personnes mariées, soit hommes mariés ou femmes mariées, que le diable va essayer de précipiter au devant de toi. Pour d'autres, il va leur faire croire qu'il n'y a pas de solution. Parce que mystiquement, ça a été déjà fait. Puis il va leur rappeler de nombreuses révélations. Ne vous inquiétez pas. Il veut simplement vous distraire. C'est tout. C'est-à-dire, la personne vous contacte après des années. Vous ne comprenez pas. C'est le diable qui fait ça. Calmez-vous. Concentrez-vous. Disposez-vous. Dieu va opérer le miracle. N'ayez pas peur. C'est un programme arrêté par lui. Alors dites aux ex de se calmer. Aux hommes mariés, pardon. Je suis un roi ou je suis une reine. Il y a une fille chrétienne que je connais bien. Elle est perdue de vue. Puis, j'ai appris plus tard à une personne que nous deux, on connaissait, désespérée, impatiente de rencontrer son âme sœur. Elle est partie être deuxième épouse d'un musulman. Le désespoir de la solitude est réel. C'est-à-dire, je lui ai dit, quand je l'ai rencontrée, qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? Tu es une chrétienne, elle n'est pas catholique, mais c'est une chrétienne. Je lui dis, mais tu es chrétienne. Tu connais le Christ. Tu es tellement désespéré que tu as préféré aller
être deuxième épouse. Pourquoi tu n'as pas cru en Dieu? Pourquoi tu n'as pas patienté? Je ne l'ai pas jugé, attention. Je ne l'ai pas jugé. Les musulmans ont le droit de se marier. C'était son choix, elle. Mais je lui ai dit que Dieu avait mieux pour elle. Pourquoi je te donne ce témoignage? Pour t'inviter à la patience, à l'espérance, à la joie, à la persévérance. Parfois, c'est juste le moment qui n'est pas encore arrivé, à saison. Alors, résistez au diable. Ne vous laissez pas distraire. Dieu va vous bénir. Nous allons prendre le livre du prophète Amos, chapitre 3, verset 3, mais je vais lire à partir du verset 2. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit, et je cite, « Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Ça, c'est le verset 2. Maintenant, le verset 3 qui nous intéresse. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Je vais lire trois différentes versions. Ce qui est la traduction, parfois, on ne comprend pas et je ne veux pas que certaines personnes, voilà, se perdent dans leur traduction. Deuxième version. Vous seuls, verset 2, vous seuls, je vous ai distingués parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous demanderai compte de tous les crimes que vous avez commis. Verset 3 qui nous intéresse. Deux personnes font-elles route ensemble sans s'être d'abord rencontrées? Troisième et dernière version. Verset 2. Vous seuls, je vous ai connus entre toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous ferai rendre compte de toutes vos iniquités. Verset 3. Deux hommes vont-ils ensemble s'ils ne se sont pas concertés? Le peuple d'Israël était uni à Dieu. Et ce peuple a bénéficié des privilèges de Dieu. Et le verset 2 nous dit que c'est Dieu qui a choisi ce peuple. Vous seuls, je vous ai connus en toutes les familles de la terre. Dans les autres versions, je vous ai choisi vous seuls. Il a fait de ce peuple un peuple unique avec lequel il est entré dans une alliance et non dans un contrat. Vous allez comprendre tout à l'heure. Ce peuple qui jouissait donc des prérogatives, des privilèges, des avantages de Dieu, parce qu'étant dans une alliance, a commencé à être infidèle à Dieu, à baigner dans l'idolâtrie, à murmurer contre Dieu, à se détourner de Dieu. Dieu est déçu. Il envoie donc le prophète Amos rappeler au peuple que, mais attends, est-ce que deux personnes font route ensemble? Si au préalable, ces deux personnes ne se sont pas entendues, Dieu dit clairement que lui et le peuple d'Israël se sont assis. Ils ont défini des termes pour pouvoir cheminer ensemble, pour pouvoir marcher ensemble. D'où est-ce que, dans cette union, ce peuple se comporte de la sorte? C'est pourquoi, gentiment, humblement, le Seigneur leur rappelle. Il dit, vous seuls, je vous ai distingués. C'est moi qui vous ai distingués. Parmi toutes les familles de la terre. Dieu est toujours à l'origine de l'union.
Il dit clairement que c'est lui qui a distingué le peuple d'Israël. C'est lui qui t'a distingué, choisi pour ce programme, pour ce cheminement. Ce n'est pas toi qui l'as voulu. Ce n'est pas parce qu'une amie, une connaissance t'a, en guillemets, envoyé ou transféré ou balancé l'enseignement, la vidéo, que tu penses que c'est de ton propre gré, que tu participes à cet enseignement. Ce n'est pas vrai. Il dit de toutes les familles de la terre, c'est moi qui vous ai distingué. De tous les habitants de la terre, c'est toi que Dieu a choisi pour conduire à ce programme. Pourquoi? Parce qu'il veut te bénir. Mais il voudrait que tu comprennes. C'est pourquoi je vous demanderai compte de tous les crimes que vous avez commis. Que même s'il t'a distingué, même s'il t'a choisi, il t'a prédestiné à cet enseignement, il te dit, fais attention. Mon but à moi en tant que Dieu, c'est d'entrer dans une union avec toi, dans une alliance avec toi, et non dans un contrat. C'est ça l'union, c'est ça le mariage. Mais Dieu n'emploie pas ici le thème de mariage. Il parle d'alliance. Alors mon frère, ma soeur, sache que ce n'est pas toi qui veux rencontrer ton âme sœur, c'est Dieu qui veut que tu rencontres ton âme sœur. Mieux, pour Dieu, le temps est arrivé pour que tu rencontres ton âme sœur, pour réaliser son projet à lui. Donc ne pense pas que par tes efforts, tu pourras rencontrer ton âme sœur. Échec et mat, tu te trompes. S'il t'a choisi, il t'a distingué, il t'a prédestiné, c'est parce qu'il a d'avance un projet pour toi. Un projet d'union. Un projet d'alliance et non de contrat. Le mariage, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Je voudrais, en ce premier jour de ce cheminement, vous aider à comprendre un certain nombre de choses avant de démarrer fort. Donc, je vais essayer de faire une vidéo courte. Le premier jour, que vous puissiez vous préparer, à entendre la vérité de la parole de Dieu et à comprendre le désordre dans lequel nous vivons aujourd'hui. Quelle est la différence entre un contrat et une alliance? Aujourd'hui, nous allons parler de contrat. Nous allons essayer de définir le contrat. Je suis Monsieur X. Je travaille dans une entreprise Y. Je suis embauché. J'ai donc signé un contrat d'embauche. Ce contrat d'embauche contient en son sein les thèmes qui me lient à cette compagnie. Le taux horaire, combien je serai payé, mes heures de travail, mon attitude, tenue vestimentaire, et j'en passe. Donc, je me suis assis avec la personne chargée des ressources humaines. J'ai lu le contrat. J'ai accepté. La personne a reçu mon CV. Après l'interview, accepté de m'engager, de m'embaucher. Nous avons donc signé un contrat qui engage la société et qui m'engage. Nous sommes liés par un contrat, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Aussi longtemps que je respecterai ce contrat, mon travail est safe, est tranquille. J'ai des devoirs et j'ai des droits. Mon employeur ne peut pas me licencier, il ne peut pas rompre ce contrat comme lui il veut. Parce que je peux le poursuivre, je peux le sous. Moi, je ne peux pas rompre ce contrat de n'importe quelle manière. Il y a des prérequis, il y a des conditions que je dois respecter. Exemple, 1 mois de préavis. Ce sont des contraintes que pourtant nous respectons en tant qu'employés. Parce que nous voulons travailler, avoir un salaire pour pouvoir subvenir à nos besoins.
Il en est de même pour la location d'une maison, d'un appartement. Un contrat nous est proposé, nous le lisons, nous signons. Avant de sortir, tu dois refaire la peinture, par exemple. Ça, c'est un contrat. Dans le mariage, le contrat n'existe pas. Parce que ce n'est pas d'abord, de un contrat, c'est une alliance. De deux, c'est le projet de Dieu et non des humains. Avec Dieu, il n'y a pas de restrictions, il n'y a que des prescriptions. Avec Dieu, ce n'est pas un contrat parce qu'il n'y a pas un salaire à la fin du mois. Avec Dieu, ce n'est pas un contrat parce Dieu ne t'impose pas des heures de prière. Dieu ne te demande pas de respecter telle heure à telle heure. Il n'y a pas de conseil de discipline avec Dieu. Parce que beaucoup de personnes vivent en union, mais en pratiquant le contrat, les thèmes du contrat. Alors que ces personnes-là sont dans une alliance, c'est-à-dire dans une union, qu'on appelle mariage. Mais quand vous parcourez la parole de Dieu, Dieu ne dit jamais qu'il marie les gens. Il unit et il ne marie pas. Pourquoi? Parce que ça relève de nous. Dieu nous a créés libres. Mais notre liberté doit être utilisée avec une certaine responsabilité. Pourquoi? Parce qu'au cœur de l'alliance avec Dieu, qu'on appelle l'union, nous bénéficions automatiquement des avantages de l'alliance, c'est-à-dire du mariage. Sans contrainte. Avec Dieu, on n'adresse pas un courrier de demande de congé. Ça, c'est dans un contrat. Mais avec Dieu, l'alliance aussi a des termes. Holy Bible, the Word of God. Ce sont les thèmes de l'alliance avec Dieu. Si vous suivez, je ne parle pas de mariage tout de suite. Parce que j'essaie de nous faire comprendre que ce n'est pas un projet de l'homme, ni de la femme. Quand je parle de l'homme, c'est avec grand H. Ce n'est pas un projet de l'être humain, c'est un projet de Dieu, un projet divin. Alors ça ne sert à rien de te battre, de t'acharner, à vouloir forcément par toi-même rencontrer ton homme. Déjà, tu empruntes le mauvais chemin. Il faut que tu comprennes ça déjà. Avec Dieu, dans une alliance, dans une union, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Même s'il n'y a pas de contrainte, comme dans un contrat, nous devons marcher en fonction des thèmes de l'alliance, c'est-à-dire de la parole de Dieu. C'est ce qui va garantir notre union avec Dieu, c'est-à-dire notre alliance. La parole est donc le support, le soutien, la base, le fondement de notre union avec Dieu. Ça veut dire clairement dire qu'il n'existe aucune union en dehors de Dieu. S'il n'existe donc aucune union en dehors de Dieu, il n'existe aucune rencontre entre un homme et une femme en dehors de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous dit clairement au verset 2, je vous ai distingué parmi toutes les familles de la terre. Si moi je t'ai choisi pour participer à ce programme, ce n'est pas à toi de me dire quel genre d'homme ou quel genre de femme tu veux. Donc déjà, commence à changer tes prières. Parce que d'avance, il t'a déjà béni. Pourquoi? Parce qu'il t'a distingué. Puis il te dit, tu vas rendre des comptes. Pourquoi tu vas rendre des comptes? Si tu t'amuses à ne pas l'honorer au travers de cette union qu'il va favoriser pour toi, tu rendras compte. Il te dit clairement qu'il va conduire ton homme vers toi.
Il va conduire ta femme vers toi. Il va conduire ton âme sœur vers toi. Mais attention, ne vis pas avec ton âme sœur comme le monde le désire. Attention. Il voudrait te rappeler en ce premier jour que tout part de lui. Tout part de lui, par lui et pour sa gloire à lui. Fais attention. Pourquoi? Parce que lui, il a payé de sa vie pour que toi, tu puisses entrer dans une alliance avec lui. Il est la première personne à t'aimer. Il est la première personne à t'indiquer le vrai sens de l'amour. Car il n'y a pas d'union sans amour. L'amour est donc divin. Si l'amour est donc divin, il ne peut être matérialisé par un contrat humain. S'il ne peut être matérialisé par un contrat humain, ce n'est pas à toi de rédiger le contrat, il est déjà écrit. Le voici, c'est-à-dire les termes de l'alliance. Tout le reste ne vient pas de lui. Il est important que tu comprennes cela. C'est pourquoi il envoie le prophète Amos leur rappeler au peuple d'Israël que cette terre, nous sommes liés. Parce que c'est moi qui vous ai distingué et c'est moi qui ai voulu entrer dans une alliance avec vous. Pourquoi? Pour vous faire bénéficier de mes grâces. Vous n'avez rien demandé et je ne vous ai rien demandé et je n'attends rien de vous que de respecter ma parole. Et vous souillez la terre, Israël. Vous avez une vie contraire à la parole. Vous plongez dans l'obscurité alors que je suis la lumière. Vous baignez dans l'idolâtrie alors que nous sommes dans une alliance. Il vient rappeler au peuple qu'il a trahi son amour dans cette union, dans cette alliance. C'est quoi une alliance? Écoutez bien, un accord sacré ou une promesse mutuelle entre Dieu, une personne ou un groupe. Une alliance est un accord sacré. Or, il n'y a pas d'accord sans parole. Dieu rappelle au peuple que nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes assis, nous avons échangé, nous sommes tombés d'accord. Tu as dit oui, j'ai dit oui, on a décidé de cheminer ensemble. Il y a un politicien au Sénégal, un homme politique, très connu, qui s'amuse avec Dieu. C'est-à-dire, ce politicien, cet homme politique-là, il a enterré un bœuf vivant. Je dis bien un bœuf vivant au Sénégal. Il a enterré un bœuf vivant, puis il a fait sacrifier des humains. Parce qu'il va occuper le fauteuil présidentiel. Alors, Dieu me charge de te dire, le sang des humains que tu as sacrifié, parce que toi, tu t'es pas arrêté au bœuf vivant enterré, tu as même sacrifié des humains. Le sang des humains que tu as sacrifié, leur voix, le sang la crie. Je ne sais pas s'il y a l'instabilité au Sénégal, mais fais attention. Parce que toutes ces personnes sacrifiées, leur sang est en train de crier. Et leur cri est parvenu à l'oreille de Dieu. Dieu va agir au Sénégal. Parce qu'il est le Dieu de la justice. Dieu n'aime pas qu'on souille sa terre. Dieu a dit le nom, je n'ai pas envie de dire. Mais tu te reconnais, c'est un homme politique. Nom des mots qui est connu à l'international. Comment peut-on sacrifier des êtres humains pour un fauteuil présidentiel? Comment peut-on enterrer un bœuf vivant? La terre du Sénégal est une terre bénie de Dieu.
Mais tu verras ton sort bientôt. Nous continuons. Le Saint-Esprit est souverain. Parle d'union, parle de peuple. Donc, il a vu le peuple du Sénégal en train de souffrir. Et il entend le cri du sang des Sénégalais qui ont été sacrifiés par un homme politique. Par un homme politique, par un politicien. Nous continuons. Alors, je voudrais t'inviter à comprendre ce que la Bible dit. En disant, deux personnes peuvent-elles cheminer ensemble sans s'être au préalable entendues? Aujourd'hui, vous assistez à beaucoup de couples qui volent en éclats, des disputes, des amertumes, de la souffrance dans le cœur de beaucoup qui sont en couple. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont décidé d'épouser ou de laisser des hommes les épouser, des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Si vous prenez l'exemple d'un catholique, la personne ne peut pas communier et la personne est frustrée. Mon mari ne veut pas m'épouser à l'église, de ce fait, je ne peux pas communier. Quand je vais en pèlerinage, j'ai mal parce que je ne peux pas communier. Quand je vais à la messe ce dimanche, les gens vont communier, je n'arrive pas à communier. J'ai marié une païenne. Maintenant, elle m'empêche de prier, alors qu'au début, elle savait que je priais. Dieu dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble, cheminer ensemble, se mettre ensemble, sans être d'accord au préalable? Donc, je veux vous dire clairement, arrêtez, si vous êtes des chrétiens, baptisés, confirmés, qui voulaient vivre une vie de prière, marcher conformément au Holy Bible, the Word of God, arrêtez de prendre des âmes sœurs qui ne sont pas chrétiennes. Arrêtez de fatiguer Dieu. Si tu ne peux pas communier, c'est de ta faute. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas droit au bonheur. Mais ne va pas faire comme si c'est Dieu qui a fait ou Dieu n'exauce pas tes prières. Dieu ne t'a pas envoyé. Bon, il y a certaines personnes, vous rencontrez votre âme sœur. Tu sais que tu es chrétien ou chrétienne. Tu décides de vivre avec la personne. Si tu lui as donné ton corps, que maintenant tu veux pas venir à l'église, il te dit, attends, pourquoi tu es frustré? C'est dès le départ, on commence à échanger. C'est dès le début, on commence à parler. Ce n'est pas au milieu qu'on commence à parler. Tu as déjà mangé un fruit. Et puis on te demande, est-ce que toi-même, qu'est-ce qui devient priorité? Si tu t'es déjà donné à une femme ou bien tu t'es déjà donné à un homme, pourquoi tu veux que la personne s'empresse maintenant de te marier? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, Dieu est clair. C'est pas moi qui écris la parole de Dieu. Dieu dit c'est dès le début on s'entend. Lui, il s'est entendu avec le peuple d'Israël. Ils ont défini les thèmes, le peuple était d'accord. Est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, si Dieu conduit ton âme sœur vers toi, tu peux accepter de fonctionner à partir de la parole de Dieu pour ne pas demain crier à lui? Réfléchis bien. Trop de personnes sont frustrées. Trop de personnes souffrent. Maintenant, je vais vous dire clairement ce que la parole dit. Prenons le livre de Deutéronome. Deutéronome 22, verset 10. Écoutez ce que la parole dit à Moïse. Tu ne laboreras pas avec un bœuf et un âne ensemble. Ces deux animaux, tu ne dois pas les atteler ensemble pour labourer. Bien, je vais prendre un autre verset de Saint Paul, parce que ça c'est l'Ancien Testament. Je vais prendre un nouveau. Prenons 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules. Quelle association peut-il y avoir entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Toi, tu es chrétien, tu as la lumière. Tu décides d'épouser un païen, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui rejette Dieu. Bon, les deux versets, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Moïse et Paul, disent les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter.
Tu dois comprendre que ton choix est important. Tu dois comprendre que tu dois choisir ton âme sœur en fonction de ta soif, de la parole, en fonction de ta foi. Même si dans 1 Corinthiens, chapitre 7, Saint Paul dit, ça c'est lui qui dit, ça l'engage lui, qu'un homme peut épouser une femme qui n'est pas croyante. Cet homme est sanctifié par la femme qui est croyante. Ou une femme peut épouser un homme qui n'est pas croyant, et cet homme ou cette femme, en tout cas dans le couple, si un est chrétien, que l'autre n'est pas chrétien ou chrétienne, par la vie du chrétien, la personne est sanctifiée. Saint Paul dit, c'est lui qui dit ça. Lorsqu'il parle de sanctification, il ne dit pas que vous n'aurez pas de problème. Il ne dit pas ça. Il dit simplement, c'est lui qui dit ça. Sinon, les enfants ne seront pas saints. Mais attention, moi, je suis un chrétien qui attache ma vie à la parole de Dieu. J'épouse une femme qui n'est pas chrétienne, par moi, elle est sanctifiée. C'est par moi qu'elle est sanctifiée. Pour cela, il faudrait que mon mode de vie soit compatible à la parole de Dieu, que je mène une vie de sainteté. Mais ça ne veut pas dire que cette femme-là ne va pas m'empêcher de prier. Saint Paul n'a pas dit ça, il ne donne pas l'assurance de ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça ne vient pas de l'esprit, c'est lui qui dit. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me dire que Saint Paul a dit, mais on peut marier. Il n'a pas dit ça. Sinon, comment vous allez éduquer vos enfants? Si toi, l'autre veut partir à la mosquée, toi, tu veux partir à l'église. Si l'autre veut partir chez les célestes, toi, tu veux partir chez les évangéliques. Si l'autre veut partir chez les, je sais pas moi, c'est les derniers jours, toi, tu veux partir chez les catholiques. Comment vous allez éduquer vos enfants? Vous allez comprendre tout ça dans la deuxième partie. Ou pourquoi je voudrais que vous compreniez tout ça maintenant. Il est clairement inscrit dans la parole de Dieu. Un chrétien baptisé, confirmé, doit chercher à épouser une personne chrétienne, baptisée, confirmée, ou en vue de se faire baptiser, confirmé. Vous allez comprendre l'importance de ça demain, dans le prochain enseignement du mois et mercredi. Mon frère, ma soeur, le mariage n'est pas un contrat, c'est une alliance. Cette alliance-là te permet d'obtenir ce que jamais tu aurais imaginé obtenir. Jamais. C'est pourquoi celui qui a été précipité, Satan a détruit ce projet de Dieu. C'est l'un des premiers projets de Dieu. L'un des premiers projets de Dieu. Alors tu dois maintenant réfléchir. Est-ce que tu te sens apte à réaliser ce projet? Parce que je ne vais pas te demander si tu veux te marier. Non, ça relève de ta souveraineté. Puis, je ne vais pas te demander, est-ce que tu aspires te marier dans ta vie? Ce n'est pas ton projet, c'est ce que Dieu souhaite. Donc, est-ce que toi, maintenant que tu as entendu la parole, tu penses être capable de contribuer à réaliser ce projet? C'est la question que tu dois te poser. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de virginité. Si tu dis à une femme ou tu dis à un homme, abstenons-nous jusqu'au mariage, il te dit ça, c'est trop passé, qu'on doit se connaître, tu peux me décevoir. Des expressions, des théories, des pensées, des philosophies du monde qu'on veut introduire dans la parole de Dieu, dans notre foi. On veut se servir de la parole, on veut travestir la parole. Non. Il est le symbole de la nouvelle alliance. Il n'est pas venu abolir la loi, il est venu la parfaire. Donc, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois deuxième épouse de quelqu'un, pour que tu sois l'amant d'une femme mariée. Il a d'avance quelqu'un pour toi. Mais tout dépend de toi. Car ton comportement, ton choix, comment tu vas ouvrir ton cœur à l'amour de Dieu va déterminer l'avenir de ton âme sœur. Si tu es têtu à l'égard de Dieu, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, si tu ne comprends pas la profondeur de l'union avec ton âme sœur, qui est une alliance dans laquelle tu entres au travers du sacrement du mariage avec le Christ, c'est-à-dire avec la parole, tu vas prier longtemps, rien ne va se produire dans ta vie. Regarde, le Saint-Esprit me dit, ça fait 22 ans, j'ai dit bien 22 ans, que tu souffres. Tu veux te stabiliser, ça ne marche pas.
Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Il change ta situation. Longtemps, longtemps, tu as voulu rencontrer ton âme sœur par toi-même. Maintenant que tu es découragé, maintenant que tu es désespéré, fatigué, tu n'as plus d'espoir, tu es dos au mur, tu décides de te tourner maintenant vers le Christ, vers Dieu, pour attendre quelque chose de lui. Pourquoi as-tu perdu tant de temps? J'ai dit, il est bon, il est plein d'amour, il est miséricordieux. N'aie pas peur, tu vas te marier. Dans votre famille, il y a un canari. On vous a mis dedans. Ils ont enterré le canari, et puis ils ont mis un gros rocher, un gros caillou là-dessus. Vos noms sont dedans. C'est-à-dire, quand vous rencontrez votre âme sœur, c'est comme la relation tourne en rond. Parce que dans le canari, il y a tout obscur. Donc, tu tournes en rond. Du coup, tu fais tourner ton âme sœur en rond. Et quand vous êtes dans l'obscurité, vous ne faites que vous chamailler, vous disputez. Et tu t'assois, tu dis, mais je ne comprends pas. Ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. Ça n'est pas de ta faute. Ça vient de ta famille. Mais aujourd'hui, la main puissante, alléluia, de l'éternel Dieu, celui qui est le roc, la citadelle, l'asile, le bouclier du roi David, vient ôter cette pierre. Il vient vous libérer de ce canari. Il vient briser ce canari. Au nom de Jésus. Votre situation va changer. Parce que toutes les filles de cette famille n'ont pas de raison de se marier. C'est-à-dire que rien ne va, rien n'avance. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, l'Éternel vous apporte cette libération. J'ai dit, il passe, il touche, il visite. Il te dit aujourd'hui, entends-toi, l'âme sœur qui va venir, asseyez-vous. Ne va pas prendre quelqu'un parce que tu es désespéré, parce que tu es découragé. On va faire comment? Garçon, on ne gagne pas. Arrête de te remettre en cause. Est-ce que c'est parce que je suis moche? Moi, je suis un joli garçon. Moi, je suis une belle femme. Ce n'est pas une question de beauté. C'est une question d'esprit. C'est une question de puissance surnaturelle. Donc, arrête de te torturer. Tu as 32 ans. 32 ans. Je dis bien 32 ans. Et tu es fatigué de la solitude. Tu es allé sur des sites de rencontres. Et rien n'y fait. Et rien n'y fait. Tu es découragé. Le Seigneur t'invite à reprendre espoir. Il dit pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Tourne-toi vers lui et laisse lui sa souveraineté. Il va conduire ton âme vers toi. Avant que ce cheminement ne commence, tu as dit quelque chose à Dieu. Tu as dit, Seigneur, ne permets pas que ce cheminement se termine sans que je sois touché, sans qu'il y ait une parole pour moi. Ne permets pas, Seigneur, que je puisse passer ce cheminement sans que ma vie sentimentale ne change. Tu te dis ça la veille de ce cheminement. Tu as adressé cette prière à Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel te répond. Il dit, tu verras par toi-même si je suis un Dieu menteur. Il dit, tu verras par toi-même de quoi il est capable. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur parce qu'il est bon. Hein? Il est bon. Mon frère, ma soeur, eux, ils ont été distingués par Dieu parmi toutes les familles de la terre. Toi, Dieu t'a distingué aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'âge.
Ce n'est pas une question de jeunesse. Ce n'est pas une question de rang social. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se rencontrer à cause des désirs charnels. Mon rang social. Je suis trop bien payé. Je suis plus instruit que lui. L'alliance, l'union ne repose pas sur ce genre de critères. L'homme et la femme peuvent être différents dans leur caractère, dans leur diplôme, dans leur rang social. Mais cela ne doit pas empêcher et ne peut pas empêcher le projet de Dieu de se réaliser. Merci Seigneur de continuer à toucher et visiter. Tu es parti dans ton pays en Afrique. Depuis que tu es revenu, ta relation ne va plus. Tu as donné l'argent à une personne quand tu es parti au pays, à un membre de ta famille. Il y a longtemps que tu énerves ce membre de ta famille. Pourquoi? C'est la jalousie qui est dans son cœur. De savoir que tu es parti de l'autre côté en Europe, tu as rencontré un homme, tu es marié, ça va. Ce membre de ta famille là, souffre de ta réussite parce qu'elle regarde ses enfants qui ne s'en sortent pas et puis elle t'envie, elle est jalouse. Pourtant, cette dame-là, ce membre de ta famille, est ta tante. C'est-à-dire, c'est ton lien de sang. La jalousie l'a poussé à prendre ton argent et aller faire travailler ton argent. Mais le Seigneur a vu ça. Psaume 33, verset 13-14. Du haut des cieux, le Seigneur observe, voit tous les habitants de la terre. Et par la puissance de la Sainte Croix, il vient casser cette malédiction. Parce que son sang a été répandu pour que tu sois libéré. Rends-lui grâce. Ton foyer va retrouver la stabilité. Tu es parti voir ceux qui pratiquent les sciences occultes. Et puis on t'a donné quelque chose. Je ne sais pas si tu t'es lavé avec ou tu as frotté, je ne sais pas. Maintenant, tu as rencontré quelqu'un. Le problème, c'est que tu n'aimes plus la personne. Mais le médicament que tu as fait agit toujours. Tu ne sais plus comment te séparer parce que la personne est collée à toi matin, midi, soir. Cette personne est victime de ce que tu as fait. Et tu le sais pertinemment et tu t'es pavanes en disant qu'il est trop collé à moi. On ne peut pas vivre comme ça. On a besoin on a besoin de son espace. Tu sais ce que tu as fait. Pourquoi tu fais ça? Libère la personne. J'ai dit, libère ce monsieur-là. Libère-le. Donne-lui sa liberté. Quand tu es parti voir la personne qui fait les sciences occultes, tu as bien précisé que si tu fais ça, ce sera à vie. Maintenant, tu es devenu esclave de ça. Tu ne peux pas t'en débarrasser parce que tu as pensé que ce n'était pas un être humain. Tu as oublié que c'est Dieu qui l'a créé. Retourne chez celui qui a fait ça. Il faut lui dire d'annuler ça. Puis, cherche à aller voir un prêtre. Confesse-toi. Va demander pardon à Dieu. Parce que tu vas rendre compte à Dieu. Parce que tu as pourri la vie de ce monsieur-là. Tu l'as empêché de rencontrer son âme sœur. Et son âme sœur crie à Dieu. Alors que toi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je vois beaucoup de femmes qui pleurent au Saint-Sacrement, qui sont fatiguées de la solitude. Il y a une personne dedans. T'appelles, c'est Anita ou un truc comme ça. Le Seigneur dit, conduis pas ton homme vers toi parce que tu es trop avare. Ton avarice à l'égard de ta famille
C'est ce qui est ton problème. Ah, j'aime le Seigneur. Il dit, si tu ne partages pas les biens que tu as avec tes frères et ceux qui souffrent, il ne va pas conduire ton nom vers toi. Il passe, il touche, il visite, il bénit, il libère. Donc, je t'invite sincèrement à changer de vie, à commencer à renoncer à tout ce que tu as fait. Il y a 2 de tes ex. Ils sont deux, qui sont revenus, mais avec une force, mais violente. Ils sont en train de te raconter tout et n'importe quoi. Ils sont 2. Et ils estiment que ton mode de prière, ton mode de vie leur plaît beaucoup. Qu'ils ont toujours rêvé de ça. Regarde, ces 2 personnes sont en train de te mentir. Ces 2 personnes sont déjà mariées. Faut pas les écouter. J'ai dit bien, faut pas les écouter. C'est-à-dire, ils te font croire qu'ils ne sont pas mariés. Ces 2 personnes différentes, ces 2 personnes sont déjà mariées. Ne les écoute pas. Seigneur, je te confie toutes ces personnes dans tous les pays du monde qui aspirent au sacrement du mariage, mais qui désirent rencontrer leur âme sœur, non pas selon la chair, mais selon ta volonté. Père éternel, je prie que tu les visites, que tu les touches. Je prie, éternel Dieu, que tu opères le miracle dans leur vie. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a une personne avec qui je prie. Et Dieu lui a révélé, tellement il y avait beaucoup de personnes qui vont se marier, elle était dépassée. Il y avait beaucoup de femmes dedans. Il y avait peu d'hommes, on ne sait pas pourquoi, mais il y avait beaucoup de femmes. Et le Seigneur lui montrait comme ça que les mariages ne vont pas se suivre, c'est-à-dire lundi, mardi, ne vont pas se suivre comme ça. Les mariages vont se suivre le même jour, c'est-à-dire qu'une personne se marie le matin, une personne se marie le soir. Que chaque jour c'est petit. Donc je suis déjà joyeux parce que je sais que je n'y suis pour rien. Dieu a déjà arrêté son plan. C'est déjà fait. Disposez-vous seulement. Respectez 3 heures du matin, c'est à 7 heures, il nous attend. Puis adorez-le. Allumez un siège si vous le pouvez ou attendez le dimanche 7 sièges. Beaucoup auront des contraintes. Le diable va fatiguer beaucoup, me dit le Saint-Esprit. Beaucoup seront perturbés. D'autres vont sauter, d'autres vont oublier d'allumer un siège, d'autres vont oublier l'heure. C'est le diable qui va faire ça. Donc, vous êtes avertis. Ne venez pas m'appeler après pour dire, frère, j'ai sauté un jour, j'ai pas pu faire ça le dimanche, l'église était fermée, je peux rien faire. Ça a été arrêté dans les cieux. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui crient à toi. Délivre-les, bénis-les, libère-les. Que la terre vomisse toutes ces personnes qui ont été enterrées mystiquement. Que les eaux s'ouvrent afin de vomir toutes ces personnes qui ont été plongées mystiquement. Seigneur, efface la souffrance de toutes ces personnes qui ont baigné dans l'idolâtrie. Qui aujourd'hui subissent les affres de leurs pratiques mystiques. Des personnes qui ont été chez les marabouts, chez les voyants, qui aujourd'hui se retrouvent seuls. Seigneur, brise ces liens, coupe ces liens par la puissance de la Sainte Croix, par le sang de l'agneau. Coupe tous ces liens, arrache tous ces voiles. Toutes ces personnes, regarde, tu es un homme. Je vois comme un sac de riz. Ça dit, mais ils sont méchants. Ils ont pris le sac de riz, ils t'ont recouvert avec ça et ils ont laissé juste au niveau de tes yeux, ils ont ouvert pour que tu vois. Mais en fait, toi, on ne te voit pas. Quand tu passes, personne ne te voit parce qu'il y a un sac de riz sur toi. Donc, on pense que c'est un objet qui est là. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à rencontrer ton âme sœur. Mais aujourd'hui, la main de l'Éternel vient ôter ce sac de riz. Le sac de riz, je vois la couleur kaki et puis je vois qu'il y a un trait vert. C'est un sac de riz en tissu. Voilà, pas les sacs de riz où le sac est plastique. Non, c'est en fil ou en laine, je ne sais pas quoi. C'est des anatomies. Mais on peut faire ça. Dieu est bon. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la vie de ce frère. Oh Seigneur.
Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui, suite à une maladie, ont été rejetées, abandonnées par leur âme sœur. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ont vécu le sacrement du mariage sans toi, qui aujourd'hui, fissurés, crient à toi. Seigneur, tu es miséricordieux. Qui est comme toi? Souviens-toi de tous ces serviteurs, de toutes ces servantes de Dieu qui n'arrivent pas à rencontrer leur âme sœur, qui n'arrivent pas à se marier. Père, je t'en supplie. Toi qui les as distingués parmi toutes les familles de la terre, je t'en supplie, aie miséricorde de toutes ces personnes. Mon frère, ma sœur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager. Le prochain enseignement, on va rentrer maintenant dans le projet de Dieu. Aujourd'hui, on sait clairement qu'avec Dieu, il n'y a pas de contrat de mariage. C'est une union, c'est donc une alliance. Une alliance est un engagement sacré. Et on va comprendre pourquoi le monde désordre est désorganisé. Pourquoi la vie va mal, pourquoi les difficultés de la vie. Tout vient du projet d'union entre un homme et une femme. La prospérité, la richesse, tout vient de là. Vous allez comprendre. Que Dieu étende sa main sur vous afin de vous bénir, de nous bénir. Que le sacrement du mariage devienne une réalité. Par la rencontre de votre âme sœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.